Il y a un paradoxe dans le rapport entre Saturne et Mars, entre les gens d'en haut et les gens d'en bas. Les gens d'en haut, c'est-à-dire ceux qui sont des chercheurs, des entrepreneurs, des personnalités fortes, ils ont en général une vision globale. Donc ils sont dans une certaine autonomie, une certaine solitude quelque part, mais ils ont une vision globale du monde. Tandis que les gens d'en bas, ils font partie d'un bloc, d'une masse, d'une foule, et en plus ils ont une vision partielle des choses, particulière des choses. Voilà le fameux paradoxe sur lequel on peut disserter et qui génère beaucoup de confusion. De manière générale, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle des garde-fous au niveau astrologique. Les garde-fous, c'est Mars, c'est Jupiter et Saturne. Ils sont censés garder et contenir Mars, qui peut être la plus rapide, au cycle le plus court, donc à la perception spatio-temporelle la plus étroite. Et quand Jupiter et Saturne ne sont pas suffisamment forts, eh bien, c'est les gilets jaunes, c'est les débordements, c'est le référendum d'initiative citoyenne, bon, c'est un peu n'importe quoi. Et c'est pas le problème des gilets jaunes qui est ici en cause, en fait. Les gilets jaunes, ils sont comme ils sont. Les fauves, ils sont comme ils sont. La question, c'est ceux qui les contrôlent. Bon, il y a une incurie des gens qui les contrôlent. Et en même temps, cette incurie, ce n'est pas la faute de ceux qui les contrôlent, c'est lié à une cyclicité. Parce que, comme toute chose cyclique, il y a le jour et la nuit, il y a l'été et l'hiver, il y a l'enfance et l'âge mûr. Et par conséquent, bon, quand la cyclicité, voilà, une planète, elle naît, dans son cycle, elle a une période de naissance, de maturité, et puis après, il faut qu'elle renaisse. Et là, quand elle est dans la période de naissance, eh ben, elle n'est pas en pleine possession de ses moyens. Hein. Et c'est comme ça. C'est le talon d'Achille des garde-fous. Et quand ces garde-fous, tous les deux, sont déficients, ou quand l'un est déficient et l'autre n'est pas encore en pleine possession de ses moyens, eh bien, Mars en profite. Comme quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Et les choses vont rentrer dans l'ordre, forcément, au niveau de temps des discours que des actes, les deux, quand Jupiter va sortir de sa phase de naissance, de redémarrage, de rodage, et va reprendre possession de son pouvoir local. Parce que le problème, c'est le pouvoir local. Les gens ne sont pas représentés parce qu'il n'y a pas de politique de proximité. Les Jupitériens ne sont plus capables d'être en contact avec la population, connaître les gens par leur nom, dans les marchés, enfin, connaître un tas de personnes comme ça. Et quand les Gilets jaunes disent qu'ils ne sont pas reconnus, c'est ça que ça veut dire en réalité. Ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas monsieur machin, madame truc, etc. Bon, et il est évident que ce n'est pas en allant à la capitale qu'ils vont être plus reconnus en tant qu'individus, c'est évident. Donc voilà la grande question, j'en ai parlé déjà depuis pas mal de temps. Quant à Saturne, il est en meilleure position que Jupiter, mais il n'a pas encore complètement pris son envol, et par conséquent, bon, entre Jupiter et Saturne, la capacité de faire barrage et de maîtriser et de contrôler Mars reste très faible.